Depuis plusieurs années maintenant, Javier Tebas n'hésite pas à pointer du doigt le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaifi. Le président de la Liga a de nouveau sorti la sulfateuse ce mercredi. Javier Tebas est en boucle. Depuis plusieurs années maintenant, le président de la Liga est parti en croisade contre le Paris Saint-Germain. Il n'hésite pas à critiquer ce club qui représente tout ce qu'il déteste dans le football. En juin dernier, il avait par exemple détruit le club de la capitale suite à la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui était passé d'ailleurs sous le nez du Real Madrid. Interrogé par Marca, Tebas s'était lâché. Il est impossible que le PSG ait pu boucler l'opération Mbappé avec le règlement actuel du fair play financier. Nous n'allons pas seulement nous en tenir à l'UEFA. Nous irons devant les justices françaises et suisses. Ça suffit. Il faut arrêter cela. C'est l'une des choses dont le Real Madrid s'est plaint. Ils ont raison, et nous allons les soutenir pour le bien du football européen. Cette semaine, nous dénoncerons également le PSG. La semaine dernière, nous l'avons fait avec City. Le patron du foot espagnol a donc décidé d'attaquer le PSG en justice. Il a décidé d'en faire de même avec Nasser Al-Khelaifi. Le 14 octobre, Jeux Athletic a révélé que Javier Tebas a saisi la justice, car il reproche à Nasser Al-Khelaifi, qui est également le patron de Bain Media Group, de ne pas avoir payé tous les droits télé en Espagne. Il réclame ainsi 51 millions d'euros. La guerre fait donc toujours rage entre Tebas et le PSG. Ce mercredi, le dirigeant ibérique a de nouveau attaqué Paris. Dans sa ligne de mire tout d'abord, Kylian Mbappé. Dimanche, le Parisien a dévoilé les chiffres fous du contrat de l'international tricolore. Ainsi, le joueur de 23 ans aurait touché une prime à la signature de 180 millions d'euros, payée en 3 saisons, avant de percevoir un salaire de 72 millions d'euros par an, 6 millions d'euros mensuels. Le champion du monde 2018 possède aussi une prime de fidélité de 240 millions d'euros bruts étalée sur 3 ans, 70 millions d'euros en 2022, 80 millions d'euros en 2023 et 90 millions d'euros en 2024. On parle d'une opération d'un montant global de 630 millions d'euros si le joueur va au bout de son contrat, jusqu'en 2025. De quoi rendre fou Tebas, qui s'est exprimé dans l'équipe ce mercredi. On savait que pour que Mbappé reste au PSG, il faudrait le payer très cher. Mais connaissant Al-Khelaifi, cela me paraît peu, il n'a pas de limite pour accomplir ses objectifs. Le PSG et Al-Khelaifi ont démontré que l'argent n'est pas leur problème. S'il avait fallu donner 200 millions de plus à Mbappé, il les aurait donnés. Pourtant, il est impossible avec les normes actuelles que le PSG puisse supporter de telles dépenses. Il a ensuite flingué le PSG, qui a perdu 224 millions d'euros au 30 juin 2021 selon la DNCG et la LFP. Sur les 6 ou 7 dernières saisons, le PSG a perdu 1 milliard d'euros. Ils rompt l'écosystème du football européen. Comment les autres clubs peuvent-ils être en concurrence avec quelqu'un qui perd 1 milliard d'euros? C'est compliqué. Il ne comprend pas comment Paris peut être autorisé à participer aux compétitions. Je ne me l'explique pas. Et c'est pour cela que nous le dénonçons. Des plaintes ont été déposées par la Liga en France et au niveau européen contre le PSG. Il y a une certaine volonté de l'UEFA, mais il faut des décisions plus rapides et plus efficaces dans l'application des normes qui existent. Il attend des sanctions plus fortes de la part de l'UEFA, qui a sanctionné le PSG d'une amende de 65 millions d'euros, dont 55 millions d'euros avec sursis, pour manque de respect du fair play financier. 10 millions d'euros pour le PSG et Nasser, c'est un café. Les sanctions doivent être dissuasives et toucher aussi le sportif. Celles qui ont été prises ne le sont pas. Ces pénalités progressives ne fonctionnent pas, il faut sanctionner dès maintenant. Paris est prévenu, Javier Tebas ne lâche pas le morceau.